La fonction polynôme du second degré peut s'écrire de trois façons différentes. À la fin de cette vidéo, tu vas non seulement apprendre à maîtriser ces trois écritures, mais savoir passer d'une écriture à une autre. Les voici ces trois écritures. D'abord, la forme qu'on appelle développée, c'est celle qui nous permet de savoir qu'on travaille bien avec une fonction polynôme du second degré, la forme factorisée qu'on utilise pour résoudre des équations et des inéquations, et enfin la forme canonique qu'on utilise pour l'étude graphique et l'étude de variations ou des variations de cette fonction polynôme du second degré. Avant d'aller plus loin, il est important toutefois de rappeler ce qu'on appelle une racine, la racine d'une fonction polynôme du second degré. Voici donc la forme développée, f de x égale à x carré plus bx plus c, où a, b, c sont des réels et a un réel différent de 0. Donc la racine, c'est une valeur de x qui permet d'avoir f de x égale 0. C'est une valeur qui annule donc cette fonction. Ici, donc si je connais cette racine, donc si je calcule son image avec la fonction f, je trouverai 0. Voilà ce qu'on appelle une racine. Maintenant, on peut voir ce que c'est graphiquement, ça sera encore plus clair. Donc ici, j'ai une courbe, cette courbe s'appelle une parabole. C'est la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré. Ça peut varier bien sûr d'une fonction à une autre, mais ça reste globalement le même type de courbe. On appelle ça donc des paraboles. Donc si je cherche les valeurs ou la valeur de x qui permet d'avoir f de x égale 0, je n'ai qu'à regarder ici au niveau de l'axe des abscisses les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc ici jaune et 2, ça veut dire qu'il existe deux racines qu'on a nommées, que j'ai nommées donc x1 et x2. Parfois il peut y avoir une seule racine ou bien pas du tout de racine. Cependant, tu n'auras pas toujours un graphique pour trouver les racines, il va falloir les trouver par le calcul. Et par le calcul, c'est la méthode de résolution d'une équation du second degré. Si tu as donc ton polynôme f de x égale à x carré plus bx plus c, on cherche les valeurs de x qui permettent d'avoir f de x égale 0, donc on résout simplement l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. On utilise pour cela la méthode du discriminant delta. Il y a trois possibilités, donc si delta est un nombre positif, il y a deux solutions pour l'équation ou deux racines pour le polynôme. Elle se calcule de la manière suivante, x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a et x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Dans le cas où delta est égal à 0, il y a une seule racine, une seule solution pour l'équation, donc x0 égale moins b sur 2a. Et enfin, lorsque delta est négatif, ici, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de racine. La vidéo qui s'affiche ici te montre la méthode de résolution des équations du second degré avec des exercices et des exemples. Alors maintenant que tu as les prérequis nécessaires, passons à l'étude de ces formes du second degré. La forme développée, la forme factorisée et la forme canonique. Développée donc est exprimée par l'expression f de x égale à x carré plus bx plus c. La forme factorisée, elle est exprimée par a facteur de x moins x1 x facteur de x moins x2. A est bien entendu le même coefficient que le a de la forme développée. x1 et x2, ce sont les racines dont on vient juste de parler et qu'on calcule en connaissant delta, donc delta positif, et puis on cherche x1 et x2. Ensuite, la dernière forme, qui est donc la forme canonique, elle s'exprime avec l'expression suivante, f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où alpha et bêta, ce sont des nombres aussi qui se calculent de la façon suivante. Pour alpha, c'est moins b sur 2a, et pour bêta, il se calcule de deux façons, donc soit moins delta sur 4a, alors delta égale b carré moins 4ac, donc on peut remplacer, ça donne moins b carré moins 4ac sur 4a, ou bien une façon encore plus simple de calculer bêta qui est f de alpha. Bêta égale f de alpha. Autrement dit, on calcule l'image du alpha qu'on a préalablement calculé par la fonction f, la forme développée qui est souvent celle qu'on retrouve dans les énoncés. Donc la forme développée, nous l'avons vu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de passer à la forme factorisée et de savoir notamment comment on passe de la forme développée à la forme factorisée. On rappelle ici donc les deux écritures de la forme développée, ax carré plus bx plus c, et puis la forme factorisée, un facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Je me répète un petit peu, mais c'est en répétant qu'on retient plus facilement les choses. Donc
On calcule delta et puis x1, x2, bien sûr si delta est positif. Alors je pose les formules sur le côté et je traite l'exemple donc qui demande de trouver la forme factorisée de la fonction f définie donc sur l'ensemble des nombres réels par l'expression 2x carré plus x moins 1. La première étape est de résoudre, bien sûr, tu l'as compris, l'équation 2x carré plus x moins 1 égale 0. On calcule donc delta, b carré moins 4ac. B ici c'est le coefficient de x, on voit qu'il n'y a rien, donc quand il n'y a rien c'est 1. 1 au carré moins 4 fois a qui est le coefficient de x carré, donc 2, et fois c, donc c c'est le nombre qui est tout seul, et ici c'est moins 1. Donc on trouve 9 qui est un nombre positif, il existe donc deux solutions à cette équation, autrement dit il existe deux racines à cette fonction polynôme. Ces racines ou solutions, on les calcule de la manière suivante, x1 moins b moins racine de delta sur 2a, on remplace par les valeurs numériques, on trouve moins 1 moins racine carrée de 9 sur 2 fois 2, donc moins 1 moins 3 sur 4, moins 4 sur 4, ce qui donne moins 1. La deuxième racine se calcule donc de la manière suivante, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, on remplace pareil par les valeurs numériques, moins 1 plus racine de 9 sur 2 fois 2, ce qui donne moins 1 plus 3 sur 4, donc 2 sur 4. En simplifiant la fraction, on obtient un demi. L'ensemble des solutions donc de cette équation 2x carré plus x moins 1 égale 0 et moins 1 un demi, ce sont aussi les racines donc, de notre fonction polynôme qui est juste ici. Une fois qu'on a trouvé ça, on a fait tout le boulot. Pour écrire maintenant la forme factorisée, il suffit uniquement de reprendre la formule, donc l'expression a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, en remplaçant a par sa valeur, x1 par sa valeur et x2 par sa valeur. Donc ici, a, je le reprends directement d'ici, de la forme développée, puisque c'est le coefficient du x carré. Ensuite, x1, alors oui, la première racine, c'est moins 1. Dans mon expression ici, j'ai x moins x1. Donc en réalité, moins 1. Deux signes moins qui se suivent, d'où le plus 1 ici. Et puis x moins 1 demi qui est la deuxième racine. Donc voilà comment on trouve la forme factorisée à partir de la forme développée. Comment trouver maintenant la forme canonique à partir de la forme développée? Alors il n'existe pas qu'une seule méthode pour trouver la forme canonique. Je te présente une méthode ici et puis une autre méthode, ça sera dans une autre vidéo que tu trouveras en lien quelque part. Donc ici, j'ai ma forme développée toujours, f de x égale à x carré plus bx plus c, et ma forme canonique, donc a facteur de x moins alpha, tout ça au carré plus bêta. On rappelle que alpha se calcule moins b sur 2a et bêta se calcule f de alpha, ou bien si tu veux avec delta, moins delta sur 4a ou moins b carré moins 4ac sur 4a. Personnellement, je préfère bêta égale f de alpha, c'est plus rapide à calculer et plus simple. Donc, alors, je mets pareil les formules sur le côté et on traite l'exemple à droite. Donc, l'exemple ici, c'est la même fonction, donc 2x carré qui est défini par 2x carré plus x moins 1, et on va trouver sa forme canonique. Première chose à faire, calculer alpha. Alpha égale moins b sur 2a. On remplace b et a par leurs valeurs respectives. Donc b égale 1, alpha a pardon, égale 2. Donc ça nous fait moins 1 sur 2 fois 2. Donc moins 1 quart. Dans les calculs suivants, il y aura des fractions. Alors si tu es un petit peu fâché avec les fractions, c'est l'occasion de te réconcilier. Je vais détailler tous les calculs. Donc la prochaine étape, calculer bêta. Bêta donc qui est égal f de alpha. Simplement, je prends donc alpha qu'on a trouvé ici, donc moins 1 quart. Et je vais calculer son image avec la fonction f. Ici, donc f de alpha, donc c'est f de moins 1 quart. Alors ce qu'on trouve, c'est 2 multiplié par moins 1 quart au carré plus moins 1 quart moins 1. On va simplifier tout ça, donc moins 1 quart au carré, ça donne un 16e. Ici, donc j'ai 2 fois un 16e, moins 1 quart moins 1. L'étape suivante, c'est de tout mettre au même dénominateur. Donc le dénominateur commun le plus simple à trouver, c'est 16. Ici, donc on a 2 fois un 16e. Ensuite,
un quart ou bien moins un quart se transforme en moins 4/16 en multipliant son numérateur et son dénominateur ici par 4 et moins 1 pour obtenir une fraction avec un dénominateur 16. On multiplie moins 1 par 16 et on divise par 16, donc fois 16/16. On trouve par la suite 2/16 moins 4/16 moins 16/16. Présent, on peut additionner, soustraire les numérateurs et garder 16 comme dénominateur commun. Donc 2 moins 4 moins 16, on trouve moins 18. Moins 18/16. C'est une fraction qui peut être simplifiée puisque son dénominateur et son numérateur ont tous les deux un diviseur commun qui est 2. On divise donc tout ça par 2 et on trouve donc moins 9/8. Moins 9/8 est la valeur de bêta. Alors je fais un petit peu de place ici pour écrire la forme canonique. F de x donc égale à facteur de x moins alpha, tout cela au carré plus bêta. Je remplace A, alpha et bêta par les valeurs que nous avons trouvées ici et c'est la forme canonique. Donc A, on le recopie à partir de la forme développée, c'est le coefficient de x carré. Ensuite alpha, on a trouvé moins un quart. Là, il faut bien observer qu'au niveau de l'expression de la formule, donc on a moins alpha, donc c'est moins un quart, d'où ici le plus un quart, les deux signes moins qui se suivent qui donnent plus, et plus bêta, bêta est un nombre négatif, moins 9/8, donc je mets directement moins 9/8. J'espère que cette vidéo t'a permis de maîtriser les trois formes du polynôme du second degré, donc la forme développée, la forme factorisée et la forme canonique. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager la vidéo et à t'abonner à notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. D'ici là, je te dis ciao et à bientôt.